aujourd'hui, la ville n'a pas bénéficié à plusieurs. Moi-même, je suis pro-Ouattara. J'ai participé en tant que militant cadre du RDR à l'installation du président Alassane Ouattara. La majorité des jeunes, des femmes et des hommes que vous voyez ici ont contribué au prix de leur vie, au prix de leur sang, à l'installation du président Alassane Ouattara. Mais le président Alassane Ouattara est le président de l'ensemble des Ivoiriens. Il aurait fallu avoir à Bobo un élu local qui est conscient de ce que la mairie est un outil de développement et non un outil politique. Il aurait fallu avoir un élu qui fait un retour de ce que les populations, en allant voter, ont fondé un espoir dans le choix de leurs dirigeants. Aujourd'hui, Abobo s'est rendu compte que le développement local ne peut être amorcé qu'avec un fils de la localité. Aujourd'hui, ma candidature est la candidature de tous les fils d'Abobo. Ma candidature est la candidature de toutes les mamans qui souffrent ici à Abobo. Ma candidature est la candidature des populations d'Abobo qui aspirent à un changement, qui aspirent à la transformation sociale de leur vie. Elles ont pratiqué toutes sortes d'autorités, ministres, DG, tous ceux qui avaient l'argent, parce que les populations n'avaient pas encore une conscience citoyenne. Elles pensaient que ce sont les riches qui pouvaient les sortir de la précarité. Mais elles ont vite déchanté. Elles ont compris que les riches ne viendront qu'à la période électorale pour leur distribuer des miettes qui ne peuvent pas transformer leur vie. Elles ont compris, elles ont vu leur fils député de la République à leur côté, en train de soigner les gens. J'ai fait opérer 1020 personnes de la hernie gratuitement, 50 personnes de la cataracte, réhabiliter la bibliothèque du plus grand groupe scolaire d'Abobo, doter l'hôpital général d'Abobo, qui abrite la première maternité d'Abobo, d'un groupe électrogène, alors que entre 10 et 14 femmes mouraient chaque année quand elles partaient accoucher par ces femmes. Vous pouvez comprendre qu'en 2018, on puisse avoir un hôpital général qui n'a pas un groupe électrogène, qu'on puisse avoir des hôpitaux communautaires qui n'ont même pas, qui sont même pas dotés des petits blocs opératoires. Et que chaque fois que les populations vont accoucher, il est difficile. Quand les populations vont accoucher, il est difficile de les transporter vers les hôpitaux où il y a un bloc opératoire. Comment pouvez-vous comprendre qu'Abobo qui est vaste, Abobo qui n'a pas bénéficié d'infrastructures routières, que les femmes qui accouchent dans les hôpitaux communautaires, au nombre de 20 sur les 13 hôpitaux communautaires, en moyenne 250 naissances par jour, et que tout le monde passe à la mairie, à un seul service, état civil, pour aller faire les extraits de naissance. Vous comprenez qu'à Abobo ici, les enfants, quand ils vont aller à l'école, ils n'ont pas d'extrait de naissance. Je propose la décentralisation du service d'état civil, du service technique. Parce que ce sont ces deux services qui vont doter la population de papiers d'identité. Ce sont ces deux services qui vont permettre à la population de bénéficier d'ouvrages de drainage d'eau usée, qui vont bénéficier de routes reprofilées, mais qui vont bénéficier également de tout ce qui pourrait les amener à dire nous sommes soulagés parce que nous avons choisi un fils dans notre communauté. Dans ton politique, on dit que quelque chose c'est trop, Oui, mais prenez tous les candidats. Quand vous avez des amis et que vous allez à une bataille, vous allez avec vos amis à la bataille. Pourquoi eux ils veulent que j'abandonne mes amis en allant à une bataille? Je vais avec mes amis à la bataille. Le président Soro Guillaume, je fus député à l'Assemblée nationale, un des meilleurs de Côte d'Ivoire. Le président de l'Assemblée nationale a été séduit. Il a vu combien de fois j'étais proche de ma population. Vous le savez, le député, il est élu par une communauté, il est le porte-parole et le représentant de la population. J'ai joué ce rôle-là avec ma population, auprès de ma population. Il a été séduit. Aujourd'hui, nous sommes en nous. Je vais en bataille avec mes amis. On regarde cette construction, c'est la plus simple au niveau du développement et du développement social, c'est beau, mais aussi à cause de ce côté politique. Non, il faut reconnaître qu'Abobo est la commune la plus riche en termes d'électorat. La plus riche en termes humains. Et quand les populations sont nombreuses, elles intéressent la politique. Abobo longtemps a été utilisé comme un bétail électoral. C'est vrai que c'est une population qui majoritairement
est habité par les artisans, les gens d'un certain niveau un peu plus bas, d'un niveau économiquement faible. Et les gens, les politiques jouent sur leur pauvreté pour les affaiblir, pour acheter leur dignité. Et nous avons été issus de cette communauté. Nous avons été émancipés. Vous savez, les enfants des pauvres, quand ils arrivent à comprendre comment fonctionne la vie et qu'ils se sentent lésés, ils se lèvent, ils se battent pour la restitution de la dignité de leur communauté. Et un de nos slogans, c'est que faut connaître le fils d'Abobo. Ensemble, donnons à Abobo sa dignité. Et tous ceux qui sont ici sont en train de redonner à Abobo sa dignité à travers ma candidature. Et souvent Abobo, c'est les culteurs, Abobo, c'est les grandes personnes. Oui, en fait, les conditions sont réunies. Pour que les populations économiques pas faibles s'adonnent à des pratiques pour pouvoir subsister. Ici, on ne vit pas, on subsiste. C'est difficile la vie. Les gens dorment dans des taudis. Quand il pleut, savez-vous qu'il y a des familles qui se réveillent parce que l'eau rentre dans leur maison, parce qu'elles sont inondées. Mais quand les enfants voient leurs parents dans l'extrême pauvreté, alors que la solidarité gouvernementale devrait pouvoir être regardant sur la vie de la majorité des peuples qui souffrent. Quand rien n'est fait, le peuple se révolte et choisit de son propre le meilleur moyen de pouvoir subsister. Il suffit seulement de créer les conditions pour que les enfants d'Abobo passent à l'école. Il suffit seulement de créer les conditions pour que les artisans soient organisés et qu'ils puissent être rétribués de leurs efforts. Quand ça c'est fait, quand les femmes bénéficient d'activités génératrices de revenus et qu'elles ne sont pas dans la précarité, elles s'occuperont de leurs enfants et leurs enfants ne seront pas chez eux. Allez-y voir dans les autres communes économiquement forts, les enfants vont naturellement à l'école. Mais ici, les enfants vont à l'école, souvent ils n'ont pas de manuel scolaire. Alors que nous avons voté une loi en 2016 qui parle de la gratuité de l'école. Quand on parle de la gratuité de l'école, ça s'adresse aux populations économiquement faibles. Allons-y voir à Abobo comment les enfants vont à l'école, dans quelles conditions. Ils sont assis à 4, à 5 sur des tables bancs. Quand il n'y a pas de table banc, on demande aux parents de payer des tables bancs pour que leurs enfants puissent aller à l'école. Et quand les parents ne peuvent pas payer, les enfants retournent à la maison. Mais quand les enfants retournent à la maison, les parents n'y sont plus. Matin, très tôt, ils sont sortis pour aller chercher le gagne-pain quotidien. Les enfants heurtent dans la rue. Un enfant qui heurte dans la rue, qui l'éduque? La rue. Mais la responsabilité de tout le monde est engagée. Et ici, dans la commune d'Abobo, la première responsabilité revient au premier magistrat qui, selon les textes du COGES, le comité de gestion des écoles, le maire est le président de tous les présidents de COGES, pour que les difficultés de l'école lui soient reversées au quotidien. Mais allez-y voir les écoles, les clôtures sont tombées. Allez-y voir, les écoles sont délabrées, il n'y a pas de lumière dans les écoles. Il n'y a pas de point d'eau dans les écoles, alors que l'eau est sursuivie. La commune d'Abobo est sinistrée, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de courant. Et quand les populations à la maison, par solidarité, prennent un seul compteur et qu'ils se mettent ensemble pour pouvoir payer la facture, la nuit à 2 h du matin, on vient les enlever, qu'ils sont des voleurs de courant. Quelqu'un qui n'a pas pu payer 20 000 francs un compteur, on s'en va lui soumettre à une amende de 800 000 francs. J'ai dit, ce n'est pas normal, il faut que la population se réveille pour revendiquer ses droits. Ce qu'on ne fait pas ailleurs, on ne le fera pas à Bobo. Et nous sommes candidats pour barrer la route à l'injustice contre Abobo. C'est ça la vérité, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité, c'est ça la vérité.